Merci. Alors, la parole désormais à Monsieur Claude Kern pour le groupe UDI-UC. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, mes chers collègues, une nouvelle fois, la Commission des Affaires européennes du Sénat nous donne l'occasion de débattre en amont du Conseil européen qui clôturera l'année 2016. Dernier temps fort, si nous l'associons à la réunion informelle des 27 dirigeants, dernier temps fort d'une année faite de rebondissements pour l'Union européenne. Si le Grexit a largement vampirisé les débats en 2015, le Brexit s'est invité en 2016 dans un contexte toujours plus tendu, lié notamment à la crise migratoire et au terrorisme. Tout cela sur fond d'instabilité politique générale entre la menace d'une extrême droite à la présidence autrichienne, l'éviction de Matteo Renzi en Italie, l'élection de Donald Trump aux États-Unis ou encore le conflit en Syrie. Dans ce contexte, l'Europe poursuit son chemin. Nos gouvernants poursuivent leur chemin, le chemin vers la dislocation. J'ose le dire, chers collègues, la dislocation. Nous n'avons jamais tant parlé d'Europe que depuis qu'elle va de mal en pis, et je le regrette. Nous le regrettons d'ailleurs tous au sein du groupe UDI-UC qui, vous le savez, a l'Europe chevillée au corps. Pour autant, aucune solution politique forte ne se dégage aujourd'hui. Bien sûr, aucune n'est évidente. S'agissant de la crise migratoire qui fragilise l'équilibre des dispositifs assurant la libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen, elle ne pourra trouver que des réponses complexes et multiples au sein de l'Union européenne, aux portes de l'Union, mais aussi sur les continents africains et asiatiques meurtris par les guerres et l'instabilité politique. Néanmoins, il y a des terrains sur lesquels nous avons davantage de marge de manœuvre à court terme. Le renforcement de la coopération avec la Turquie acté au printemps a été une avancée considérable, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Pour limiter les flux, la Turquie doit aussi aligner sa politique de visa sur celle de l'Europe et ne plus accorder d'exemption de visa aux ressortissants étrangers musulmans. Cependant, chers collègues, il est une réalité. Les relations entre Bruxelles et Ankara se détériorent de jour en jour et le président turc n'hésite pas à verser dans le chantage à l'ouverture des frontières, pour ne citer que cela. La diplomatie est certes affaire d'équilibre, mais l'apaisement des relations ne peut se faire à n'importe quel prix et je vous demande, Monsieur le ministre, d'être intransigeant sur le respect des droits de l'homme, bafoués au quotidien depuis des mois par le président Erdogan. Un autre levier pourrait être sanctionné à l'échelle européenne, avec des effets à moyen terme. Il est, à mon sens, indispensable de se doter rapidement d'une politique commune de l'asile et de renforcer les contrôles aux frontières Schengen avec la création d'une véritable police des frontières, Monsieur le ministre. Ce sont des pistes de réponse parmi d'autres. Certes, aucune n'est simple, toutes sont techniques. Mais au-delà des mesures techniques, c'est bien une réponse politique qu'il faut apporter à la crise des migrants. Le constat est le même s'agissant de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. À quand une coopération pleine et entière entre les États membres en matière de sécurité extérieure et de défense? Je veux à ce propos souligner le travail efficace de notre collègue Yves Pozzo-di qui a porté une résolution européenne sur les perspectives de la politique de sécurité et de défense commune. Cette résolution est allée jusqu'au sommet de Varsovie de l'OTAN et correspond à la déclaration du 14 novembre des ministres de la Défense. La problématique est toujours la même. Seule la volonté politique nourrit le changement. Or, l'Europe politique, Monsieur le ministre, nous en sommes loin, très loin. Les preuves sont nombreuses, mais la gestion du Brexit avant et après le vote des Britanniques a révélé à quel point l'Europe manque cruellement de pilotage politique. Nous attendons sur ce sujet des avancées concrètes à l'issue de la réunion informelle des 27 dirigeants européens dédiés à cette question. Car le statu quo actuel n'est plus supportable. Or, je crains fort, Monsieur le ministre, que l'agenda électoral du couple franco-allemand, si tant est qu'il existe encore vraiment, ne mette encore plus à mal l'Europe. De fait, la politique
La situation politique est gelée dans ces deux pays d'ici aux élections générales. Pourtant, elles ont lieu en mai-juin en France et en septembre en Allemagne. Autrement dit, une longue année au cours de laquelle aucune décision courageuse ne pourra être envisagée pour l'Europe. Mais le monde ne s'arrête pas de tourner pendant que la France et l'Allemagne renouvellent leur personnel politique. L'Europe est aujourd'hui à un nouveau tournant de son histoire, un entre-deux qui explique qu'elle suscite fascination et rejet, qu'elle nourrisse espoir et frustration. L'Europe unie est le seul vecteur d'une autre mondialisation plus progressiste et plus humaniste. L'Union européenne a besoin d'un nouveau projet, d'une nouvelle étape, celle de l'intégration politique. C'est la condition pour répondre aux crises que nous traversons et pour faire de l'actuelle Europe entité économique une Europe puissance capable de peser dans les affaires du monde. La seule manière de sauver l'Europe et de lui donner véritablement du sens, c'est de la sortir du gué dans lequel elle peine toujours plus à sortir. Il devient urgent de lancer les bases d'une véritable Europe politique. Or, pour cela, Monsieur le ministre, il faut sortir de l'enlisement dans lequel nous sommes. Aussi, je souhaite connaître votre position sur les conditions de la sortie du Royaume-Uni. Il faut, à mon sens, faire preuve de la plus rigoureuse des vigilances pour ne pas céder au chantage des Britanniques qui, depuis l'origine, ne cessent de vouloir nous imposer leur calendrier et leurs conditions. Par ailleurs, je tiens à vous interroger, Monsieur le ministre, sur un tout autre théâtre. Quelles mesures envisagez-vous pour mettre un terme aux crimes de génocide perpétrés en Syrie ?